Salut à tous, c'est Blaster. Me revoilà pour une vidéo, une deuxième vidéo de Pokémon de combat commenté. Alors cette fois-ci le combat était contre Roxas. Roxas, il me semble que c'est un joueur jeuxvideo.com. J'avais déjà fait plusieurs combats contre lui et celui-ci j'ai décidé de le commenter parce que sa team est plutôt offensive. Elle est vachement bourrin et avec des Pokémon assez hard quoi. Et j'ai réussi à m'en tirer malgré beaucoup d'erreurs. Alors malgré les nombreuses erreurs que j'ai pu faire, j'ai pu remonter la pente. Donc comme quoi, ce n'est jamais perdu. Il faut pas abandonner les combats parce que j'ai fait plusieurs combats, c'était des combats très intéressants. Et sur une erreur de placement de l'adversaire abandonne comme ça et c'est un peu lourd parce que c'est quand même du temps de perdu. C'est des vidéos que j'aurais pu commenter et malheureusement ça ne se fait pas. Donc ma team, alors c'est toujours la même. C'est toujours le Mentali, le Mentalo avec Prescience. Donc j'hésite, il a éclat magique pour les types ténèbres, à qui je ne peux pas faire grand chose, donc j'hésite. Peut-être mettre Choc Psy à la place, parce que Prescience c'est vrai que c'est bien, c'est stabé, c'est puissant, mais le problème c'est que ça tape pas tout de suite, ça tape pas immédiatement, et un stab comme Choc Psy, ça pourrait être assez efficace. Ensuite Tétouraptor, donc toujours pareil, les Tétouraptor pour intimider, le Tentacruel, l'éponge spéciale, le Métalos, le petit Métalos assez costaud, bien résistant, bonne défense P avec la veste de combat et aussi beaucoup de PV et très fort aussi, beaucoup d'attaques. Le Karchakro, donc le Karchakro casque brut avec peau dure, donc pas offensif mais défensif. J'ai choisi celui-ci. Et mon bon vieux Porygon Z, mon Pokémon favori. Donc celui-là, pareil, ultra offensif. Alors c'est les objets qui varient un peu. Un moment, ça va être la ceinture force. Un autre moment, ça va être la lunette choix. Rarement le mouchoir choix parce qu'il a quand même beaucoup d'attaques spéciales. Alors je préfère privilégier soit le fait de résister et de mettre une deuxième attaque, soit d'être plus rapide et de mettre deux attaques avant l'autre. Donc voilà. Alors en face de nous, nous avons Interaction. Pokémon très offensif, très rapide, grosse attaque et son stab est très intéressant. C'est combat roche, il me semble. Donc close combat stabé, lame de roc stabé, ça fait de très gros dommages. Ensuite Flambuzard. Alors Flambuzard, un classique, pas besoin de s'attarder dessus. Après Kyurem, il me semble. Alors je crois que c'est une forme fusion celui-ci. Je connais pas trop, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, il me semble la version blanche et noire, c'est vraiment des versions, j'ai pas du tout suivi quoi. Ensuite c'est Raikou, ça c'est pareil, c'est un Pokémon assez polyvalent, ça tape pas mal sur le spécial et ça a beaucoup de PV, beaucoup de défense spéciale, c'est assez intéressant. Après Gardevoir, donc le méga Gardevoir, ça c'est pareil, c'est un Pokémon très offensif sur le spécial, très défensif sur le spécial. Et enfin, un Ectoplasma, une valeur sûre, c'est un Pokémon qui a toujours été bon et qui sera toujours bon. Même si sa méga évolution est bannie, il me semble que c'est sa gemme qui est bannie et non pas le Pokémon en lui-même. Donc utilisable et toujours très bon. Alors c'est pas parce que la méga gemme est bannie qu'on peut pas s'en servir comme un Ectoplasma simplement. Donc je vous propose de lancer le combat. C'est parti. Donc alors Roxas veut se battre. Non, ça c'est l'évolution ça. Allez hop, c'est parti. Donc le petit Roxas envoie son écran plasma qui est son ectoplasma. Et donc chiné, hein. Bon, toute sa team est chinée, sûrement légite. Bref. Mon Mentalo est envoyé. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai laissé. Génial. Bon, one shoot, un ballon. Là c'est un peu une grosse erreur de ma part. Je ne sais pas ce qui m'a pris sur le coup. J'ai peut-être pensé être plus rapide ou je ne sais pas. Enfin bref. Une grosse erreur, donc déjà un one shot au premier tour, ça fait déjà un peu mal. Ensuite, deuxième erreur non, je m'y attendais pas, mais la provoque sur les pics toxiques que je voulais lancer. Donc là c'est un peu endommageant aussi. Et lui en profite au tour d'après pour me brûler. Donc Tentacruel brûlé, ça va, ça tape pas sur le physique, mais bon ça me stalle un petit peu. Ça va, à côté de ça, moi j'ai la boue noire qui me régène. Ensuite je fais une Vibraqua, je le rends confus. Mon coup de chance, bon j'ai encore eu pas mal de coups de chance, hein. Bref, c'est moi le roi du axe, c'est moi qui décide le axe. Alors il switch pour éviter la confusion et envoie son Raikou.
Alors, son petit Raikou va se prendre une petite Vibraqua dans le switch. Bon, dommage, je l'ai pas rendu confus. Bon, faut pas trop en demander non plus, hein. Donc, pas beaucoup de dommages. C'est pour ça il est quand même assez résistant sur le spécial, hein, Raikou. Puis bon, David Joe n'est pas non plus un sweeper spécial. Je switch, m'attendant à une tonnerre, bien sûr. Donc, allez hop, quick stand, posé tranquille, la petite tonnerre anticipée. Là, je m'attendais à ce qu'il switch, forcément. Il craint sûrement la séisme. Et là, donc, ce que je fais, je place une petite dance lame dans le switch. Et ça, c'est gratuit. Alors, hop, lui, il voulait me brûler. Donc là, je me suis dit, bon, allez, en tant que maître du axe, allez, s'il te plaît, vas-y, fais louper la feu follet. La feu follet qui loupe. Et moi, je l'enchaîne avec un bon petit Dracogriffe KO. Donc ça faisait une grosse menace en moins parce que mon quickstand brûlé, mon Métalos brûlé, ça aurait pu être, ça aurait pu ruiner vraiment leur efficacité, quoi. Ensuite, il place le Raikou. Alors là, je sais pas, une erreur de sa part. Bon, puissance cachée, ça de toute façon, fallait s'en douter. Un Raikou légit sans puissance cachée n'est pas un vrai Raikou légit chiné. Et donc, je me prends la puissance cachée, j'y tiens, parce que c'est pas stabé, c'est pas très puissant. Et là, je lui colle une petite tourbissable dans la tête. Ça lui laisse un peu de vie, mais les dommages à côté ont suffi à le tuer. Donc, 2 Pokémon de mort. De mon côté, j'en ai un. Avec mon quick stand dans l'embarras, là, je me suis dit, ça sert à rien que je switch. Autant le laisser mourir. Je sais pas s'il aurait pu me servir à autre chose dans le combat. J'avais vraiment peu de vie. Je me suis dit, il va faire une rapace. Il va se prendre les dégâts de sa rapace. Il va se prendre les dégâts du casque brut. Il va se prendre les dégâts de la peau dure. Ça va déjà l'entamer pour plus tard, au moins. J'aurai pas beaucoup d'efforts à faire pour le finir. Donc ici, je place mon petit Étouraptor, histoire de l'intimider. Et vu qu'il allait sûrement me faire une rapace, je préfère switch tout de suite. C'était juste histoire vraiment de l'intimider et de baisser sa défense pour placer mon Quadraxis derrière, tranquillement posé. Mais malgré ça, la rapace, j'ai l'impression que c'est un peu cheaté quand même, quoi. Parce que là, comme on voit, les dégâts, enfin, pour une attaque pas très efficace, avec l'attaque de BC, j'ai l'impression que c'est quand même un peu abusé, quoi. Bref, ça restera pas sur le Flambuzard. Flambuzard est un Pokémon naturellement cheaté. Donc bref, nous allons pas nous attarder sur ce Pokémon. On le tue vite fait. Merci. La petite coup de boule. Allez hop. C'est pas très résistant, hein. C'est pas une valeur sûre en matière de sweep, enfin d'éponge physique, pardon, je vais y arriver. On le finit. Et là, donc, c'est le Kyurem. Donc, je pense que c'est une forme fusion. Mettez-le dans les commentaires. Enfin, je sais pas. Je vous dis, c'est vraiment le mystère pour moi, ce Pokémon-là. Il y a eu le normal, le fusion, le machin. Bref. Donc, il me tue pas avec la Telluriforce. Et donc, moi, la petite pointe météore. OHKO. J'aurais bien aimé augmenter mon attaque. Ça aurait pu être bien sympa pour le Pokémon d'après. Mais c'est déjà pas mal. On va pas s'en plaindre. Donc c'est le Terrakium qui est envoyé. Là, clairement, je m'attends à la séisme. Allez hop, on switch. C'est pas... le problème, c'est que ce n'était pas une séisme, c'était une close combat. Aïe. Donc heureusement que je lui ai baissé son attaque, parce que je pense que je lui aurais pas baissé son attaque, je serais mort. Ou alors il m'aurait vraiment pas resté grand chose. Donc je lui baisse son attaque, et puis là c'est pareil, j'avais pas vraiment grand chose. Enfin déjà je pensais être plus rapide que lui déjà. Je pensais être plus rapide que le Terrakium, mais vu qu'il spam les close combats, je pense qu'il est lunettes choix. Après je sais pas du tout. Donc je lui ai baissé son attaque, lui il s'est baissé 2 fois sa défense. Là, je m'attendais vraiment à le tuer avec la piste au point, mais malheureusement, il a la ceinture force. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, il n'a pas la lunette choix. Donc c'est bizarre que je sois moins rapide que lui, parce que mon Étouraptor est jovial. Et donc lui, il me finit avec une close combat. Encore une fois, il n'a plus rien à perdre. Hein. À 1 PV, il peut encore se permettre de baisser ses 2 défenses. Ça va pas vraiment changer grand-chose. Alors j'envoie mon David Joe. Mon David Jones Junior pour me dire bah allez on va le finir avec une petite Vibraqua. Donc j'encaisse assez tranquillement une lame de roc parce que c'est quand même stabé, je ne suis pas une éponge physique mais j'y résiste donc ça va encore. Je me soigne un petit peu avec la boue noire mais la brûlure m'enlève beaucoup de dégâts et là c'est le garde-voir. Donc garde-voir c'est pareil, là ça servait à rien que je switch. Derrière, j'avais mon Porygon Z. C'était le seul Pokémon qui pouvait y faire face.
j'y croyais et j'ai eu raison d'y croire. Donc alors là, le méga garde-voir, là ça s'annonçait quand même très mal. La Chocopsie, voilà, bien sûr, il n'y a pas photo avec l'attaque spéciale qu'il a. Et moi, je suis pas une éponge physique. Donc, vu que la Chocopsie tape sur le physique, allez hop, David Jones Jr. Et là, ça se joue à 1 contre 1. Donc là, c'était un peu tendu, vraiment tendu. Alors, je lui fais une triple attaque qu'il met à la moitié de la vie. Lui me fait la mégaphone. Et là, il me reste un PV parce que j'avais la ceinture force. Bien heureusement. Heureusement que j'avais la ceinture force. Alors là, je lui avais enlevé la moitié de la vie. Je lui fais un coup critique, mais sachant que je l'avais mis dans le jaune, soit il était mort, ça dépendait. Ça dépendait vraiment du premier coup. Est-ce que j'avais infligé sur mon premier coup le maximum de dommages que je pouvais faire, ou est-ce que j'avais infligé le minimum? Et donc sur le deuxième, vraiment ça se serait joué à pas grand chose. Alors le petit coup critique sur la fin m'a peut-être permis d'avoir la victoire, mais c'était vraiment donnant-donnant quoi, parce que je ne sais pas, comme je vous dis sur le premier coup, je ne sais pas si j'étais au maximum ou au minimum de ma puissance. Alors voilà, malgré de nombreuses erreurs, malgré des switches pour essayer de baisser l'attaque, essayer d'anticiper quelques coups, sur ce combat j'ai réussi à l'emporter à la fin vraiment, vraiment à pas grand chose. Et en général avec mon équipe ça se joue quand même sur pas grand chose. Mais ce qui me rassure, c'est de voir justement l'importance des Pokémon qui sont en face. Quand on voit un Terrakium, un Flambuza, un Kyurem, un Raikou, un Méga Gardevoir, un Ectoplasma gagner avec mon équipe, là je suis quand même assez content. C'est quand même des gros, des gros Pokémon que j'ai, mais je ne les joue pas forcément de la même manière qu'ils devraient être joués. Comme par exemple pour le Karchakro et pour le Mentali, par exemple. Donc je me rassure. Je me rassure de ce point de vue-là. Alors n'hésitez pas à commenter, liker, disliker, bref. Oui, je suis un peu bilingue aussi. Et surtout, si vous n'aimez pas la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à dire pourquoi est-ce que vous avez aimé. Partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt.